Salut mes amours. Je remercie ceux qui m'ont écrit suite à ma vidéo et qui ont compris à quel point les propos me sortent du cœur et des entrailles et non pas d'une tête cancérigène comme certaines qui circulent sur Facebook. Je souhaite porter la bonne parole, mais je fais ce que je peux. Et c'est vrai, je vous ai manqué, vous m'avez manqué, mais sachez que ceux qui m'ont envoyé l'œil du cyclone, l'œil de lynx, Mazglonish, et je suis tombé gravement malade et j'ai vécu des mois extrêmement difficiles. Je me suis accroché et me revoilà pour aborder depuis Israël les problèmes qui ne sont abordés par personne. Je n'aime que cela. Alors hier, je parlais des Marocains. Aujourd'hui, je m'adresse aux Marocains en Israël, ceux qui sont à la tête du gouvernement. Alors, je suis apolitique. Je ne veux pas rentrer dans le black micmac politique et j'ai toujours refusé de rentrer là-dedans. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je sais que vous êtes à peu près 30 partis et que, Raval, vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous. Ça ne m'étonne pas. Nous, au Maroc, ça fait 3 ans qu'on parle de nommer un nouveau comité pour s'occuper des Juifs marocains, de la jeunesse de la 3e génération. Ça fait 3 ans, il n'y a personne qui se présente. Bref, moi je veux m'adresser à Benjamin Netanyahou et à tous ceux qui dirigent Israël. Je suis la première à défendre votre système, votre pays, mon pays, le nôtre et celui avec lequel nous avons toujours été liés, avec Israël. Messieurs les Marocains politiques qui vivent en Israël, vous avez depuis 3 ans à l'intérieur d'une maison à Jérusalem une ressortissante marocaine qui vit des conditions absolument terribles. J'ai essayé, j'ai milité, j'ai hurlé, j'ai pu obtenir que cette personne soit aidée financièrement pour aller en cours, en justice et réclamer son dû, réclamer les dommages de ce que cette personne a subi. Alors avant que l'on pense que je vous le dis tout de suite, je maîtrise le sujet en long, en large, en travers. Je connais le sujet, j'ai vu, j'ai entendu depuis 3 ans. Messieurs les politiques marocains en Israël, il faut sauver cette Marocaine qui souffre le martyre. Elle a été mariée au Maroc. On lui a fait un acte de mariage devant El Marhoum de Boris Toledano. Les successeurs de Boris Toledano ont attesté sur le fait qu'effectivement, cette personne est allée se marier avec son bourreau dans les bureaux de la communauté juive de Casablanca. Et c'est ainsi que nous avons pu obtenir la preuve irréfutable que le mariage que le bourreau a organisé en Israël avec comme acolyte un faux rabbin barbu qui est un membre de sa famille très proche. Ces deux-là ont mimé un mariage, ont mimé une roupa, ont remis une kitouba à la mariée. Et après les festivités, ils ont camouflé cette kitouba qui n'était en fait que la reprise de ce document religieux signé dans les bureaux de la communauté juive de Casablanca. Ils ont repris ce document et ils l'ont collé sur l'imprimé de la Kitouba.
Mon ami, ma sœur, ma victime n'y a vu que du feu. Et depuis, elle est dans l'enfer. Alors ma question, y a-t-il un tribunal en Israël qui puisse imaginer laisser une femme en train de mourir entre les mains de ces tortionnaires? Elle est torturée tous les jours, on lui coupe tous les jours l'électricité. On a des amis dans certains commissariats proches de la ville où elle habite et on leur fait avaler ce qu'on veut en disant elle est folle et j'en passe. Mais Hitchcock, c'est que dalle, c'est de la daube à côté de ce scénario dont je vous parle et auquel j'assiste tous les jours. Alors, messieurs les politiques israéliens, si vos querelles intestinales amènent les citoyens israéliens à souffrir comme ils souffrent, parce que si j'ai bien compris avec le balagan qu'il y a aujourd'hui, il faudra attendre que soit nommé un nouveau ministre de la Justice, qui va nommer un nouveau juge, qui va reprendre le dossier de cette femme qui se meurt. Elle n'a plus de dents. Elle est intoxiquée par la colle qu'elle utilise pour fixer son dentier, n'ayant pas les moyens financiers de s'en faire un. Mon peuple juif, où êtes-vous depuis 3 ans que cette femme souffre sous mes yeux impuissants? Où êtes-vous? Elle a des avocates extraordinaires. Mais que voulez-vous faire devant un juge qui a tout compris sauf le droit? Il a des éléments de crime sous les yeux. Il a des éléments de torture sous les yeux. Il a une chier plus six de plainte à la police sous les yeux. Mais il ne discute que du droit de cette femme à mériter un toit sous celui de son actuel mari, puisque cette femme n'est pas encore divorcée officiellement au tribunal de Jérusalem. Alors j'espère que des grands génies vont voir ma vidéo et vont éclairer ma lanterne. Mais il ne faut pas un jugement en référé. Il faudrait que cette juge et ces juges qui ont fait traîner ce dossier viennent voir l'état physique de celles dont ils ont négligé le dossier depuis 3 ans. Ils attendent qu'elle meure et je n'attendrai pas qu'elle meure pour faire ma vidéo. Faites tourner, vous allez sauver une vie. Faites tourner.